Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur notre chaîne 9e Dimension, je m'appelle Yann. Nous avons souhaité créer une rubrique intitulée Mythes et Histoires pour rétablir peut-être un peu sur la vérité des événements qui constituent l'histoire de notre civilisation. Ce pourrait être, disons, le résultat d'une personne qui a atteint l'illumination à un certain niveau de conscience et le fruit de sa cultivation d'une grande loi universelle qu'elle pratique et qui constitue son chemin d'éveil. Elle a ensuite compilé ce qu'elle a vu à son niveau pour servir de référence. À dire vrai, toutes les choses qui se passent dans la société humaine sont conservées dans un autre espace, à un certain niveau, comme les archives d'une bibliothèque. Le niveau humain serait à même de voir la vérité de certaines manifestations, s'il parvient à percer cet espace-temps et ainsi voir toute chose, tel un film qu'il regarde. Une partie de ce que nous allons relater ici est différente de ce qui est communément enregistré dans nos livres d'histoire. Si nous parvenons ensuite à analyser le problème sous des angles différents, nous serons alors en mesure de résoudre les questions qui nous viennent à l'esprit. Alors, tandis que ceux qui croient en Dieu pourraient se sentir éclairés et nourris, pour ceux qui au contraire n'y croient pas, nous vous invitons à écouter et simplement considérer tout cela tel que des allégories. Les 7 sceaux qui scellent le destin de l'humanité, le scénario de l'histoire humaine. L'histoire de l'humanité aurait été orchestrée dans le passé selon un scénario fixé par le ciel. Il serait issu de l'arrangement de l'ancien univers et scellé par 7 sceaux dans le passé. Nous appelons ce scénario qui fixe l'histoire de l'humanité le livre aux 7 sceaux. Ce livre existe sous de multiples formes à de nombreux et différents niveaux dans les cieux. Il se manifeste entre autres dans notre monde humain sous la forme d'un rocher à Guizhou en Chine. Sur ce rocher, il y est inscrit quelques caractères chinois. La province du Guizhou en Chine cache beaucoup d'éléments préhistoriques qui perturbent jusqu'à nos jours. D'ailleurs, beaucoup de grands maîtres taoïstes vivent en ermite dans les montagnes de cette région. Dans la cité de Zhongbu, dans le canton de Pingtang, dans le sud de la province du Guizhou, se trouve un rocher naturellement formé, connu sous le nom du rocher cachant les caractères chinois, sur lequel sont clairement écrits les mots mort du Parti communiste chinois. Au stade actuel de l'histoire de l'humanité, l'ancien univers est en cours de désintégration et la pièce de théâtre semble toucher à sa fin. Ce n'est plus un secret céleste. Nous allons donc progressivement révéler les principaux contenus de ce script qui concerne la situation actuelle. Il y aurait une autre personne dans l'histoire de l'humanité qui aurait vu ce livre aux 7 sceaux. Selon les écrits, Jean, l'un des 12 apôtres de Jésus. Il aurait été convoqué par le ciel pour prendre connaissance du contenu de ce livre pour noter sur un papier qui serait devenu le livre de l'Apocalypse. Il existe de nombreuses prophéties laissées par les civilisations orientales et occidentales, comme la prophétie de Nostradamus en Occident, le Tué Beitu et le poème de la fleur de prunier en Chine, et bien d'autres encore. Ces prophéties ont été écrites par des auteurs qui ont vu l'évolution de l'histoire humaine grâce à leur pouvoir divin, de sorte que les choses qui y sont décrites sont directement liées à ce qui se passe dans la société humaine. En revanche, le contenu du livre de l'Apocalypse, quant à lui, provient directement du livre aux 7 sceaux et concerne certainement des niveaux plus élevés que celui de la dimension humaine. Prenons pour exemple donc le livre de l'Apocalypse, qui nous relate le phénomène du grand dragon rouge et de sa bataille dans les cieux. C'est ce que Jean aurait vu à travers le livre aux 7 sceaux, de comment donc le grand dragon rouge qui influence l'histoire de l'humanité se manifeste dans les cieux et de la bataille réelle qui s'est déployée dans ces mêmes voûtes célestes. L'humanité est la raison de l'existence des 3 mondes. Mais qu'est-ce donc que ces 3 mondes ? Faisons une aparté pour expliquer ce que nous comprenons de cette appellation.
Ce terme est souvent utilisé dans les religions orientales telles que le bouddhisme et le taoïsme pour désigner les 9 cieux ou les 33 cieux, ce qui en termes de technologie moderne signifie les zones de 9 niveaux planétaires. Alors le ciel, la terre et ce qui compose le monde souterrain et les êtres vivants qui y vivent constituent le cadre des 3 mondes. Un seul de ces 3 mondes dans l'univers entier se trouve dans le système solaire. Il est le centre de l'univers entier et l'endroit le plus bas. Aucun autre endroit comme celui-ci existe dans l'univers. Et c'est la raison pour laquelle le livre aux 7 sceaux, qui fixe l'histoire de l'humanité, ne concerne pas seulement l'humanité, mais aussi le ciel de ces 3 mondes. La bataille du grand dragon rouge dans le ciel que nous venons d'évoquer, qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, a également été arrangée par le livre aux 7 sceaux. Dans le ciel, un roi demeure à un certain niveau proche des 3 mondes. Ce roi préserve dans son palais le livre aux 7 sceaux. Un pratiquant de la grande loi universelle s'est présenté devant ce roi. En raison d'une vertu majestueuse déployée grâce à la méthode qu'il exerce, ce pratiquant de cette méthode acquit des qualités extraordinaires qui imposent entre nous le respect, y compris par le roi de ce règne céleste. Lorsque le pratiquant en question eut souhaité lire ce livre aux 7 sceaux, le roi lui déposa l'ouvrage sur un bureau similaire à celui d'un ancien bureau chinois, afin que ce pratiquant puisse le lire à sa guise. Ce bureau serait équipé de 4 pieds, non pas verticaux, mais parallèles à la table, lui donnant l'apparence d'un tapis volant. La couleur du bureau, celle d'un bois de santal chinois, avec 4 pieds d'or incrustés. Nous ne pourrons pas vous donner une image très précise de ce à quoi il ressemblait, car il n'existe pas de tel bureau dans la société humaine, mais à noter que les bureaux en Chine d'autrefois ressemblaient à peu près à ceci. Le bureau soutenant le livre s'est envolé directement devant le pratiquant, puis le livre s'est ouvert. Un livre qui semblait être vivant et révélait les idéogrammes utilisés dans le ciel, montrant son contenu comme dans un film. Quand ce pratiquant a pensé lire le livre, ce dernier lui a montré les idéogrammes du ciel, comprenant ainsi que, telle la manifestation d'un film, il pourrait le visionner dans les cieux. Fantastique, vous ne trouvez pas ? La première partie du livre contient des histoires ayant existé dans les cieux, telles que les histoires de la mythologie chinoise. Pangu, qui ouvrit le ciel et la terre, la création de la terre par les divinités, la venue de différents dieux sur terre, la création des hommes par la déesse Nuwa, comme décrit dans une légende chinoise, ou bien même la portée qu'a eue la culture chinoise dans de très nombreux pays d'Asie. Au sens où la culture chinoise ne concerne pas seulement la Chine, mais aussi de nombreux pays asiatiques, tels que le Japon, la Corée, le Vietnam, etc. C'est pourquoi nous l'appelons le cercle culturel chinois. Enfin, la création des hommes par Dieu, tel que le processus a été écrit dans l'histoire occidentale. Aussi, les naissances et les destructions successives des différentes races et civilisations humaines par cycle, jusqu'à notre humanité d'aujourd'hui, à l'instar de la dernière civilisation de l'humanité, avant la nôtre, qui a été détruite dans le grand déluge, ceci étant bien connu par tous à présent. Le contenu du livre aux 7 sceaux est très complexe et très détaillé, puisqu'il concerne toutes choses sur la Terre, tous les événements qui se passent dans la vie d'une personne, de sa naissance jusqu'à son décès, ou les événements dans les sociétés. Tout cela aurait été arrangé dans les moindres détails, sans compter beaucoup d'autres de son contenu qui ne sauraient être dévoilés. Parlons donc de ce rocher qui a été considéré comme une merveille géologique du monde. Ce prodigieux phénomène est appelé le rocher des mots cachés, également connu sous le nom de rocher du parti mort, en raison des mots gravés sur le rocher. Ce rocher, correspondant au livre des 7 sceaux du ciel, les 6 caractères chinois signifiant la mort du Parti communiste chinois. Ils peuvent donc être considérés comme une vérité honnête d'être dévoilée à l'humanité,
Nous parlerons donc de ce qui nous semble louable que l'humanité puisse connaître. Ainsi, le rocher de Guizhou a dévoilé la mort du Parti communiste chinois comme la fin de l'histoire. Mais avant de parler de cette fin, commençons par Karl Marx. Marx se serait manifesté dans les cieux à un niveau très élevé sous la forme d'une masse très noire à l'aspect d'un rubus qui n'est rien d'autre que l'origine de Marx. Lorsqu'il est descendu du ciel le plus proche de nous, les êtres humains, il se serait manifesté sous la forme d'un serpent vert aux taches noires sur son corps. Ce même serpent, serviteur du grand dragon rouge du ciel, est également très grand dans les cieux. Le livre de l'Apocalypse décrit une bataille dans le ciel entre Michael et le grand dragon rouge. En ces termes, il dit ceci. Puis, un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge-feu à cette tête et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Les démons sont jetés sur la terre et n'ont plus leur place dans le ciel, vraie patrie des justes. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. L'image de Michael ne serait donc pas représentée tel un archange occidental, mais comme un général céleste oriental. Ceux qui ont combattu avec lui étaient des figures orientales de soldats et de généraux célestes. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Michael est un personnage oriental. Mais les différents royaumes célestes ont leurs propres structures et organisations et ne sont donc pas catégorisés de la même façon que nous pouvons communément le concevoir dans notre société humaine. Lorsque Michael ne combattait pas, c'est dans une tenue taoïste qu'il était paré. Eh oui. Le serpent correspondant à Marx se manifeste comme le serviteur du grand dragon rouge. Lorsque le grand dragon rouge incarne sa vraie nature, ceci correspond au moment même où l'être vivant, ce serpent vert à points noirs, s'est réincarné sous la forme de Marx. Cette guerre eut lieu dans l'un des cieux des 3 mondes, et ce fut une grande guerre qui toucha presque tous les êtres célestes. Après la défaite du grand dragon rouge, de nombreuses divinités ont été jetées sur la terre avec ce grand dragon rouge en question. Ce sont ces êtres divins auxquels le livre de l'Apocalypse fait référence lorsqu'il dit « sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre ». Cet événement dans le ciel aurait en fait été arrangé par le livre Sept Sceaux, il y a longtemps. Mais les êtres de ce niveau céleste, à ce moment-là, n'en savaient rien. Ils étaient également perdus dans cette couche de la terre et du ciel. Ce n'est que lorsque cette guerre fut terminée et que la vérité put enfin être révélée que les dieux apprirent cet arrangement. Mais les dieux, ayant chuté radicalement, avec le grand dragon rouge, soit par manque de compréhension, soit parce qu'ils ont été confondus, mais sans n'avoir rien pu faire. Malgré cet arrangement, c'était en fait en quelque sorte leur propre choix, puisqu'il s'agit là d'une manifestation involontaire de la corruption de la vie qui a causé leur chute, même si, au demeurant, tel serait l'arrangement des vies d'un règne supérieur. Pour accomplir cette tâche, ne serait-ce pas, par voie de conséquence, la voie de l'élimination naturelle de la vie? Il faut ici préciser une chose, afin que ce soit beaucoup plus clair. Quand le livre de l'Apocalypse dit « l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan », les individus ont donc assimilé plus tard le grand dragon rouge à tous les démons. Le démon, certainement mauvais aux yeux des hommes, mais il n'est peut-être pas une si mauvaise chose parce que l'homme doit faire l'expérience de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Et dès lors, lorsqu'il fait quelque chose de mal, il doit souffrir cette expérience de démon pour en payer le prix. Seul ce grand dragon rouge
et ceux qui le suivent représentent le diable véritable, le vrai Satan, car leur véritable but est de détruire les hommes. C'est de diable rouge que nous nommons cette force du grand dragon rouge. Lorsque les diables rouges ont été jetés en bas par le ciel, ils ne sont pas apparus directement sur terre. La raison en est que, pour exister dans le monde humain, tout être doit se conformer à la façon d'exister de ce monde humain, soit en qualité d'être humain ou animal, soit sous forme de structure, d'une organisation, d'une doctrine, d'une entreprise, d'un parti politique ou que sais-je, de toute autre forme sociale. Les diables rouges ont été jetés directement en enfer, et l'endroit où ils ont été emprisonnés ressemble à une grotte profonde de l'enfer. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse lui donne le nom de « Puits sans fond ». Il y aurait une porte à l'extérieur de la grotte, gardée par des soldats célestes en armure d'or. Le grand dragon rouge y serait debout attaché, pattes ceinturées de chaînes. Le serpent qui s'apprêtait à renaître en tant que Marx, quant à lui, serait soulevé à l'horizontale, attaché au mur de la grotte, avec des chaînes enroulées autour de son corps. Lors de l'évolution de l'histoire de l'humanité, correspondante à la naissance de Marx, un messager funèbre, comme un messager de l'enfer, serait apparu dans le livre aux 7 sceaux. Muni d'une clé dans sa main, il aurait ouvert la porte de la grotte, libérer le serpent vert pour le faire renaître sur terre. À Trèves, en Allemagne, dans une famille très croyante. Chrétien avant d'entrer à l'université. Voilà, ce sont les premiers chapitres que nous avons préparés pour vous aujourd'hui. Maintenant, je souhaiterais vous donner quelques explications sur ce qui précède. Un tiers des vies existantes est le tiers correspondante à la vie dans les cieux. Autrement dit, une quantité considérable de vie qui est tombée sur terre et dont aucune n'a pu retourner jusqu'à présent. Ces êtres sont vous et nous. De ceux qui sont tombés dans les 3 mondes, ne sont pas autorisés à en sortir selon leur unique bon vouloir. Ceux qui sont en dehors des 3 mondes ne sont pas autorisés non plus à y entrer selon leur volonté, même s'ils en sont capables. C'est un endroit spécial et très particulier. Le moment est venu de retourner, et c'est un moment unique et singulier pour que puisse se faire. Cependant, devant l'épreuve, le retour ne peut être possible que lorsque les choix sont les bons. La société humaine est actuellement engagée dans une guerre entre le bien et le mal autour de M. Trump. Quelle que soit votre puissance, il nous faut choisir le côté juste pour que nos vies aient un espoir de revenir ou d'entrer dans le nouveau siècle. Tous les athées, qui se considèrent comme les descendants des singes, ont en fait simplement nié leur propre vie, car ils ont nié leur propre source de vie. Pour ceux et celles qui souhaitent explorer la vie, chérissez votre source de vie, le fondement même de la racine de votre existence venue du ciel. Nous vous invitons à nous laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette rubrique Mythes et Histoires, nous vous invitons à liker ou bien vous abonner et partager avec votre entourage. Nous reviendrons très vite vers vous. Restez à l'écoute de l'annonce de notre prochain épisode. Soyons conscients, avec sagacité et confiance. Prenez le plus grand soin de vous et à très bientôt sur 9e dimension.